Dans une maison de retraite chic, les vieux s'amusent à enquêter sur des crimes non résolus. Les archives étaient dénichées par l'ancienne policière Penny. Mais elle est mourante, et à son chevet se tient son mari dévoué. Bientôt, les pensionnaires se doivent s'unir pour défendre la résidence, que les propriétaires veulent démolir. Mais l'un d'eux est retrouvé mort après une réunion, et un autre s'écroule lors d'une manifestation près du cimetière local. À ce moment-là, un mercenaire polonais de l'investisseur déterre une vieille tombe et découvre un squelette supplémentaire. Ceci est aperçu par la vieille Elisabeth, propriétaire d'une voiture de luxe et ancienne espionne. Le lendemain, elle reçoit un avertissement dans un bouquet. Les vieux trouvent une informatrice, une jeune constable. Les têtes grises farfelues montent tout un spectacle pour obtenir ce qu'ils veulent. Et ils apprennent qu'il existe un troisième copropriétaire de la résidence. Le suspect, le fils de l'ancien chef syndical Ron, un boxeur connu. Avec l'aide de son père et de ses amis, il parvient à échapper aux accusations. Sauf que l'inspecteur est exaspéré par l'insistance des vieux fous qui apportent au poste un gâteau au rhum. Les os du cercueil sont identifiés comme appartenant à un garçon d'une vieille affaire des retraités. Elisabeth retrouve le troisième propriétaire et le convainc de vendre la résidence à la fille d'une des pensionnaires. Son mari, atteint de démence, devine que le Polonais qui joue avec lui aux échecs est le meurtrier de l'un des propriétaires. Ses aveux s'enregistrent par hasard sur un dictaphone. Elisabeth retrouve de vieux documents et comprend que le squelette dans la tombe est Sovobian et l'œuvre de Penny mourante. C'est elle qui, il y a de nombreuses années, avait tué le salaud qui avait assassiné sa petite amie mais qui s'en était sorti indemne. Et son mari l'avait aidé à dissimuler les restes dans l'ancien cimetière. Et c'est lui qui avait tué le deuxième investisseur en lui injectant au milieu de la foule une dose mortelle. Démasqué, le vieil homme met fin à ses jours, trouvant le repos dans la même tombe que sa femme. Et les amis triomphent des épreuves et la vie du club des meurtres du jeudi reprend son cours habituel.